Et bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo en fait parce que je viens de recevoir un colis tout à l'heure. J'ai commandé il y a quelques jours en fait un filtre à gravité British Berkefeld. Je vous en ai déjà parlé un peu sur le groupe Facebook du verre dans mon bocal. Mais je me suis dit en fait que ce serait intéressant d'un peu parler de ce produit avec vous parce que je sais qu'il y a quand même pas mal de personnes que ça intrigue un peu, enfin qui trouvent ça super intéressant, mais à côté de ça, c'est vrai qu'il y a quand même le prix qui est un peu freinant. Mais donc voilà, je voulais en fait déballer ça avec vous et vous montrer un peu comment ça se passe et à quoi ressemble ce produit. Voilà, nous y sommes. J'ai ouvert le carton, enlevé tout le plastique qui entourait tout le colis, etc. Alors moi j'ai commandé aussi en fait un pied en métal comme ça, parce que je trouve que c'est quand même, ça permet quand même au robinet d'être plus accessible en plaçant la cuve justement en hauteur. Alors, dans le colis, on a la notice de montage, enfin voilà. Donc, moi ici j'ai commandé en fait le modèle de 6 litres, donc je crois que c'est pas 6 litres, c'est exactement 5 litres 7, mais on est presque à 6 litres. Il faut savoir donc qu'il y a 3 modèles, c'est un peu comme les Berkey. Hein. Berkey c'est le concurrent de British Berkefeld, je vous en parlerai un peu plus en profondeur après dans la vidéo. Mais voilà, donc il y a 3 modèles. Il y a un modèle de 6 litres, un modèle de 8 litres et demi et un modèle de 12 litres. Alors moi j'ai commandé le modèle de 6 litres parce que voilà, c'est suffisant pour moi. Maintenant donc on va passer au démontage. Alors juste pour indication, je vous en parlerai aussi plus tard dans la vidéo. Mais voilà, moi ici celui-ci, donc le 6 litres, le plus petit modèle, je l'ai payé 209 €. Donc faut quand même savoir que dans les 209 € on a 2 cartouches filtrantes parce que là c'est donc un modèle qui peut accueillir 2 cartouches. En comparaison avec le système Berkey, en fait le Berkey pour ce volume là de filtration, donc aussi plus ou moins 6 litres ou 5 litres 8, je ne sais plus exactement la quantité, on est environ à 300 €. Donc bon, c'est un peu plus cher. Maintenant il y a certains critères qui rentrent en jeu au niveau de la cartouche parce que c'est un peu différent des cartouches ici British Berkefeld. Je vous en dirai aussi plus dans la vidéo plus loin. Je vous expliquerai aussi pourquoi j'ai choisi finalement ce modèle-ci plutôt que le Berkey, dont on entend beaucoup plus parler que cette marque-ci. Alors, on continue avec le déballage. C'est quand même pas de l'acier, enfin voilà, c'est quand même relativement fin. Parfait. Alors donc ici j'ai ma cuve intérieure, les filtres donc sur le supérieur. Par contre, ce que je vais faire d'abord c'est bien laver mes mains parce que pour manipuler les filtres il faut quand même que les mains soient bien propres pour justement ne pas les contaminer. Alors on continue donc avec la pose des cartouches. Donc j'ai un petit joint en caoutchouc qui va permettre qu'il n'y ait pas de perte de l'eau non filtrée vers l'eau filtrée. Voilà, donc je suis en train de serrer la petite goulotte. Alors, il faut savoir que ces cartouches, si vous utilisez donc une eau du robinet, vous devrez les changer tous les 12 à 18 mois. Alors, une cartouche, ça coûte 35 €. Donc, vous devrez au moins, puisque le plus petit modèle c'est 2 cartouches, au moins en avoir 2. Donc, tous les 12 à 18 mois, il faut compter un budget de 70 € pour racheter une paire de cartouches. Voire 4 si vous avez vraiment un grand modèle.
Alors, la première, c'est bon. Je vais quand même relaver mes mains. Bon, alors, on continue donc avec la deuxième cartouche. Bon, je sais pas s'il faut... Je serre quand même pas trop fort. Enfin, j'ai bien serré, mais pas avec toutes mes forces. Donc, en fait, la première fois qu'on va mettre de l'eau dedans, vraiment la première eau qui sera filtrée, faut pas la boire, faut l'acheter, enfin l'utiliser pour vos plantes. Oui, je dois encore mettre le robinet. Ouais, le robinet, c'est vrai que bon, c'est un robinet en plastique, c'est pas méga génial. Je crois que je vais investir dans un petit robinet en inox. Ouais. Donc là aussi on a 2 joints, donc on met un joint à l'intérieur, un joint à l'extérieur. Voilà. Donc j'ai placé mon robinet. Alors ce que j'ai remarqué, c'est que c'est quand même assez sensible aux rayures. Là je vois que... Non, c'est pas une rayure, c'était juste une trace, mais on voit que c'est quand même un matériau qui se rait assez vite, donc surtout ne frottez pas avec une éponge, quand vous le nettoyez, ne frottez pas avec une éponge 4x4 ou quoi, là ça va faire des traces, donc essayez de faire ça plutôt avec un chiffon humide. Donc voilà, je vais quand même tester un peu, voir. Je vais mettre de l'eau dans la cuve supérieure et voir si ça ne fuit pas. Voilà, je vais mettre un peu d'eau. Hop. Juste pour voir si ça coule pas en dessous. Ça a l'air d'aller très bien. Donc là, voilà, je vais pouvoir remplir ma cuve supérieure avec, enfin jusqu'au-dessus des cartouches pour faire le premier filtrage. Donc le premier filtrage, l'eau qu'on va récupérer, comme je l'ai dit, il faut pas la boire. Faut la donner voilà, aux plantes, ou enfin vous l'utilisez pour nettoyer ou je sais pas quoi. Donc voilà, je pense que j'ai plus ou moins tout dit. Enfin voilà, je vous ai un peu présenté donc le système ici. Je vais remettre même le chapeau, comme ça vous voyez l'appareil donc complet. Donc comme je vous ai dit, celui-là donc c'est un modèle 6 litres, donc c'est destiné à jusqu'à 3 personnes. Donc ça filtre environ 1,5 litre par heure, donc le débit bon, est quand même assez lent parce qu'il n'y a que 2 cartouches. Maintenant si vous prenez un modèle à 4 cartouches, le débit sera plus rapide pour filtrer. Donc bon là il faut un peu s'organiser. Moi je trouve pour 3 personnes, bon c'est faisable si on le remplit bien régulièrement. Moi ici je vais l'utiliser surtout forcément pour l'eau à boire. Maintenant je vais surtout l'utiliser seule parce que mon amoureux il n'est pas très fan de l'eau. Donc c'est surtout pour moi. Et l'eau de cuisson, des pâtes, etc. Donc voilà, et puis ça m'incitera peut-être à boire encore plus d'eau. J'espère qu'elle sera bonne. Donc voilà, je vais vous refaire une vidéo en fait dans plus ou moins 15 jours. Comme ça j'aurai testé un peu l'appareil et je vous dirai ce que ça donne. Voilà, me revoici donc une semaine après le déballage et l'installation de mon filtre à gravité British Berkefeld. Je voulais un peu vous parler brièvement de l'histoire un peu du filtre pour que vous compreniez un peu plus en profondeur exactement le produit, d'où il vient, etc., comment il a été créé, parce que je trouve que c'est quand même intéressant de le savoir. Je voulais aussi vous détailler un peu les raisons de mon choix donc concernant ce produit, pourquoi j'ai choisi ce filtre à gravité plutôt qu'un filtre Berkey qu'on entend beaucoup plus parler, qui est beaucoup plus... il y a quand même plus de publicité, on va dire, de cette marque-là que de celle-ci.
un petit aperçu aussi, un petit rappel des prix, un petit comparatif entre les deux marques. Et voilà, je crois qu'on sera bon après tout ça. C'est parti, on y va. Alors, donc l'histoire de ce filtre à gravité. En fait, les filtres à gravité ont été inventés au 19e siècle. Au 19e siècle, il faut savoir que l'Angleterre était ravagée par une pandémie de choléra. L'eau de la Tamise était devenue complètement imbuvable. Les gens, quand ils la buvaient, devenaient malades. Donc la reine Victoria, reine sur le trône à cette époque, a demandé à John Doulton, c'est exactement son nom, et il a donné aussi son nom en fait aux cartouches qui sont utilisées dans ce filtre, Doulton. Donc ce fameux John Doulton a été commissionné par la reine d'Angleterre pour trouver une solution justement pour filtrer l'eau et pour qu'elle soit à nouveau potable pour les habitants de l'Angleterre. Donc c'est comme ça que sont nés en fait les filtres à gravité. Il s'est rendu compte en fait que la céramique, parce que donc les filtres sont faits de céramique, cette matière blanche qu'on voit à l'extérieur c'est de la céramique, permet en fait de filtrer tout ce qui est bactéries, maladies, virus, etc. Donc aujourd'hui, les filtres Doulton qu'on connaît et qu'on met dans les filtres à gravité ont un peu évolué quand même. Depuis le 19e siècle, il y a de quoi. Et ils comportent plus maintenant uniquement de la céramique, mais aussi du charbon actif. Donc en fait, ces deux composants totalement naturels permettent encore de faire une meilleure filtration. Donc il faut savoir que la céramique de la cartouche permet une filtration donc, de tout ce qui est maladie, comme je l'ai dit, virus, etc. Et le charbon actif, lui, il va travailler sur tout ce qui est nitrate, les pesticides, les herbicides, les résidus de médicaments, voilà, le chlore, etc. Donc il va travailler sur tout le reste. Donc voilà, ce filtre à gravité a été donc inventé par Doulton. Et pourquoi après, au final, on parle de Berkey? En fait, Berkey était à l'origine un client de British Berkefeld, donc l'entreprise qui commercialise les cartouches Doulton. Berkey était client. Et à un moment donné, il est parti, il a choisi de créer sa propre marque. Il est parti aux États-Unis pour faire ça. Donc Berkey, en fait, ça vient des États-Unis. Ça a été développé aux États-Unis. Et donc voilà, Berkey a fait sa propre marque, a fait aussi sa propre cartouche finalement, parce qu'elle est quand même différente de celle de Doulton ou de British Berkefeld. Elle est légèrement différente. C'est plutôt des cartouches noires, les Berkey. Et elles ont un système de filtrage un peu différent. Voilà. Alors, pourquoi j'ai choisi finalement ce système, ce filtre à gravité plutôt que le Berkey? Eh bien déjà, moi ce qui me dérangeait un peu chez Berkey, c'est au niveau de la cartouche. Ils vendent en fait une cartouche qui peut filtrer, que je dise pas de bêtises, 27 ml. Donc en gros, une cartouche, ça va pendant 10 ans. J'avoue que filtrer de l'eau pendant 10 ans et pas changer le filtre, moi j'avoue qu'il y avait un truc ça me dérangeait un peu, ce système-là. Ici, avec ces cartouches-ci, elles doivent être changées tous les 12 à 18 mois quand on filtre une eau du robinet. Donc une eau qui est à la base déjà potable, on va dire. Par contre, si vous filtrez une eau souillée, une eau d'un fleuve qui est impropre à la consommation, là, il faudra changer la cartouche tous les 6 mois. Alors moi, ce côté-là, j'avoue que ça m'a fait pencher pas mal sur British Berkefeld parce que sanitairement parlant, ça me dérangeait un peu. En plus, donc les filtres, le robinet et aussi les cartouches British Berkefeld ont une certification internationale au niveau sanitaire qui est la certification NSF. Donc, vous pouvez taper sur internet si vous voulez, vous pouvez chercher.
mais c'est en fait la seule marque qui vend des filtres à gravité qui a cette certification là. Donc moi ça m'a aussi quand même semblé intéressant. Alors pourquoi au lieu de boire l'eau du robinet tout simplement, je choisis de payer 209 €, quasiment 210 € pour un filtre à gravité. Pourquoi? Déjà, l'eau du robinet, moi j'avoue qu'elle me dérange. Déjà, j'aime pas son goût. Bon, ok, quand vous laissez tranquille l'eau que vous venez de prendre au robinet pendant une demi-heure, 1 heure, le chlore va s'évaporer. Ça, voilà, c'est une chose. Après, on a beau dire que l'eau du robinet, elle est très contrôlée, ça c'est certain. Elle est très contrôlée, mais est-ce qu'elle est contrôlée à votre robinet? Non. Donc il faut quand même savoir que les anciennes habitations ont la plupart du temps encore des canalisations en plomb. Le plomb c'est un métaux lourd qui est nocif pour la santé, et ce plomb il va se retrouver dans l'eau que vous allez prendre à votre robinet. Donc moi ça c'est quelque chose que je suis pas du tout fan en fait de l'eau du robinet pour cette raison là. Et l'eau en fait c'est vraiment quelque chose qui prend avec elle tout ce avec quoi elle rentre en contact. Donc elle va tomber sur de l'arsenic dans les canalisations, du plomb, de l'argent, tout ce que vous voulez comme métal lourd, elle va le prendre avec elle. Donc moi à ce niveau là, ouais, ça me dérangeait un peu. Donc voilà pourquoi je préfère finalement filtrer mon eau avec un filtre. Bien sûr, oui, forcément, ça me coûte un peu plus cher que de prendre bêtement l'eau au robinet. Mais au moins, voilà, j'ai une eau plus pure et plus saine aussi pour ma santé. Alors, il y a aussi tout l'aspect forcément écologique. Si jamais vous consommez de l'eau en bouteille en plastique, c'est vraiment une solution pour réduire forcément vos déchets. Si vous consommez aussi de l'eau en bouteille en verre par exemple, moi c'est ce que je faisais avant de consommer ça. L'eau en bouteille en verre, déjà ça coûte assez cher. On est à peu près à 1,20 € du litre pour les bouteilles en verre. Donc à la fin de l'année, c'est quand même un petit budget. D'ailleurs, j'ai fait un petit calcul et en buvant 3 litres d'eau par jour, j'ai bien 3 litres d'eau par jour, donc ça fait 2 personnes finalement, c'est pas encore tant que ça. Si je bois de l'eau en bouteille en verre, j'en ai pour un budget de 1314 € par an. Si je bois 3 litres d'eau par jour en bouteille en plastique, je suis à 405,15 € par an. Et là, j'ai pris comme base quelque chose d'assez basique. J'ai même pris de l'eau qui vient de France. Donc c'est encore moins cher que l'eau en Belgique. J'ai une eau à 0,37 € du litre. Donc c'est vraiment, voilà quoi, c'est vraiment pas cher du tout. Et j'ai fait un calcul ensuite de ce que ça me coûte l'eau du robinet plus le filtre. Je suis gagnante forcément pour l'eau en bouteille en verre, je suis gagnante avec ça. Et l'eau en bouteille en plastique, je suis gagnante aussi. Si j'utilise ceci plus mon eau du robinet, la première année, donc j'ai compté le fait que quand j'achète ma carafe, mon filtre, j'ai déjà mes 2 cartouches dedans. La première année, j'en ai pour 215,30 €, donc je suis à peu près à la moitié de ce que ça me coûte d'acheter des bouteilles en plastique sur un an. Je suis quand même à la moitié. Et à partir de la deuxième année, l'investissement, ça diminue parce que ça devient un peu plus rentable, on va dire, parce que là, vous avez à partir de la deuxième année, vous n'avez que le coût finalement de l'eau du robinet, plus le coût des cartouches, donc 2 cartouches à remplacer qui vous coûteront 70 €, donc ça vous fait à peu près 75 € sur l'année, et après vous êtes parti comme ça pendant longtemps, parce que un filtre comme ça, vous pouvez le garder 10 ans, 20 ans, 30 ans, il n'y a aucun souci. Voilà, donc j'espère que ce petit aperçu de ce filtre à gravité vous aura plu. J'ai essayé de vous présenter ce système, le plus simplement possible. C'est pas spécialement évident, tout en vous montrant un peu quels sont ses avantages, ses inconvénients. Donc j'espère que cette petite vidéo vous sera intéressante.
Ben, sur ce, ben, moi je vous laisse, hein, je vais boire un petit peu. Et j'ai oublié de préciser que l'eau est très bonne, elle n'a aucun goût, elle est vraiment top. Et voilà, j'ai même l'impression de boire plus d'eau qu'avant parce qu'elle est vraiment très bonne. Voilà. À votre santé!